Parlons un peu de thérapie cellulaire. Il y a déjà plus de 2000 ans, Hippocrate avançait que le corps contient en lui-même le pouvoir de rééquilibrer ses humeurs et de se guérir lui-même. Il ne croyait pas si bien dire. Parmi les 100 000 milliards de cellules qui composent le corps humain, les cellules souches peuvent en effet être utilisées pour soigner, prévenir ou atténuer une maladie. Lorsqu'elle se divise, la cellule souche donne naissance à deux cellules. Une cellule différenciée qui participera à la formation de tissus matures et une autre cellule souche qui lui est similaire et qui lui permettra de se multiplier encore et encore. Si les cellules souches ont un bel avenir devant elles, c'est aussi au nôtre qu'elles contribuent. Aujourd'hui, elles sont capables de remplacer le sang de patients atteints de lymphome ou de leucémie. Demain, pourquoi pas, régénérer un rein ou un foie à partir d'un peu de nous-mêmes? En fait, il existe 4 types de cellules souches selon le nombre de tissus différents qu'elles peuvent produire et le stade d'avancement du développement humain. La cellule totipotente, à laquelle personne n'a échappé, puisqu'elle résulte de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, est capable à elle seule de constituer un humain en intégralité. Une fois au stade embryonnaire, elle laisse sa place aux cellules pluripotentes, capables de constituer indépendamment tous les tissus du corps humain. Ensuite, les cellules souches sont dites multipotentes, lorsqu'elles peuvent donner naissance à un nombre limité de tissus. Enfin, les cellules unipotentes, elles, peuvent générer un seul type de tissu. Revenons quelques secondes sur les résultats probants de la thérapie cellulaire. Là, c'est une cellule souche hématopoïétique. Elle est multipotente et capable de donner naissance à tous les éléments du sang, globules blancs, globules rouges, plaquettes, et de guérir des cancers du sang. C'est en 1959 que la thérapie cellulaire connaît ses premiers succès, quand le Français Georges Mathé réussit la première greffe de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse. Ce sera au tour d'Elian Gluckman, en 1988, de réussir la première greffe de cellules souches hématopoïétiques, issues cette fois-ci de sang de cordon ombilical. La moelle osseuse et le sang du cordon ombilical sont les deux sources susceptibles de produire ces cellules en assez grande quantité pour un usage thérapeutique. Le sang contenu dans le cordon peut ainsi être collecté par les maternités autorisées et stocké dans des banques publiques agréées pour soigner de manière solidaire des patients du monde entier. Dans certains pays, vous pouvez le conserver pour votre propre enfant, en espérant que la médecine progresse. Penchons-nous sur un autre type de cellules multipotentes. Dans la moelle osseuse, dans le sang du cordon, mais aussi dans la graisse, on trouve des cellules souches mésenchymateuses. Elles sont capables de donner naissance à du tissu osseux, du cartilage, de la graisse, du muscle ou encore des vaisseaux. Un avenir prometteur, avec plus de 100 essais cliniques en cours dans le monde pour soigner le diabète, la sclérodermie, l'infarctus du myocarde et bien d'autres maladies encore. Encore plus prometteur, l'isolement en 1998 de la cellule souche embryonnaire par l'Américain James Thomson. La communauté scientifique a fondé de très grands espoirs sur son utilisation pour guérir les maladies les plus graves, Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer ou des lésions de la moelle épinière. Imaginez une cellule capable de donner naissance à tous les tissus du corps humain et de les remplacer. Pourtant, les essais cliniques ont du mal à débuter, car les enjeux liés à leur utilisation dépassent le cadre de la science et soulèvent un débat politique, éthique et religieux. Et oui, quand commence réellement la vie? Mais en 2007, le japonais Shinya Yamanaka a mis au point la cellule souche reprogrammée. En fait, il utilise un cocktail de 4 gènes permettant de rajeunir une cellule de peau adulte en cellule aux propriétés embryonnaires à nouveau capables de redonner tous les tissus du corps humain, soit tous les bénéfices de la cellule embryonnaire avec moins de discussions éthiques. Cela demande encore quelques mises au point, mais cette découverte, dont la paternité est attribuée aux Japonais et à James Gordon, est une avancée révolutionnaire qui leur a valu le prix Nobel de médecine 2012. Rien que ça. Eh oui. Les opportunités sont vastes et les avancées scientifiques sont de plus en plus rapides et innovantes. Les plus grands économistes considèrent d'ailleurs que le cycle de l'information et de la communication laisse aujourd'hui sa place au cycle de la santé totale. Demain, les innovations majeures proviendront du domaine de la santé et devront pouvoir répondre à certains critères, influencer l'économie, la politique et la société dans son ensemble. La thérapie cellulaire, elle, est donc déjà de la partie.